Le financement de l'économie sociale et solidaire au programme de notre débat. J'accueille Anne-Claire Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de la fondation Mirova. Denis de Menton, bonjour. Bienvenue à vous aussi, le directeur général de France Active. Vous avez signé un partenariat qui court pour la période 2026-2028. Vous allez nous le présenter dans un instant. Allez, d'abord, on présente vos structures respectives, Mirova Foundation, en quelques mots. Alors Mirova Foundation, c'est le fonds de dotation, donc on va dire l'outil philanthropique de Mirova, qui est un investisseur à impact, société à mission, et on a vraiment voulu utiliser la philanthropie comme levier pour aller financer ce qu'on ne peut pas financer à travers l'investissement classique, aussi bien à impact que solidaire. Ouais. On parle de quelle enveloppe, de quelle enveloppe budgétaire dispose la Fondation ? On a un beau budget pour une entreprise comme Mirova, puisqu'on a un budget d'à peu près 2,5 millions, 3 millions d'euros par an, et on s'adresse vraiment aux angles morts sur le volet social, parce qu'on est très présent sur la partie environnementale, biodiversité, climat, transition énergétique, et le volet social, c'est plus difficile à adresser via l'investissement. Donc nous, on adresse 3 segments via la Fondation: l'éducation, l'emploi, l'accès aux ressources essentielles, et notamment la lutte contre la précarité énergétique en France. On y reviendra évidemment. France Active, en quelques mots, Denis de Menton. France Active, c'est un réseau associatif qui est présent partout en France et qui finance des projets d'entreprises ou d'associations à impact social. On le fait avec des équipes qui sont dans tous les territoires, qui accompagnent les projets, qui les reçoivent, qui expertisent les plans de financement. Et puis on a des outils de financement, d'investissement notamment, qui nous permettent, alors avec des actionnaires prestigieux comme Mirova et d'autres, et qui nous permettent d'investir et d'aider ces entreprises à se développer, à renforcer leur haut de bilan, comme on dit, et donc à trouver des moyens de financement. C'est au moment, ça peut être à différentes étapes de la vie d'une entreprise, c'est à la création, c'est... Alors, on a à peu près 20-25% de ce qu'on finance avec France Active Investissement, qui sont des structures très jeunes, donc en création, ou dans les premiers mois, les 3 premières années, donc ça, c'est une phase qui est assez critique. Et puis, bien sûr, on finance du développement, des changements d'échelle, comme on dit aussi dans le milieu, donc des structures qui ont un beau projet qui, à un moment donné, bascule dans une dimension économique plus large. Et puis, malheureusement, mais on le fait aussi, on soutient des structures dans des phases un peu difficiles. Et dans la période actuelle, on a pas mal de clients qui viennent nous voir pour reconstituer leur fonds propres, par exemple. Alors justement, je vais vous poser la même question à l'une et à l'autre. Le constat de la situation de l'économie sociale. Alors c'est très vaste, l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a des banques ou des assureurs mutualistes, et puis il y a des associations. Enfin, mais si on parle plutôt du modèle associatif, à quel point il est en souffrance aujourd'hui, budgétairement? Nous, on le constate, effectivement, du côté de la Fondation, on accompagne majoritairement des associations avec une approche aussi particulière, j'y reviendrai peut-être, mais sur du long terme. Et donc, ça veut dire aussi que nous, on a un vrai lien de confiance avec les associations, et on fait pas juste distribuer des chèques ponctuellement. Donc, cette relation de long terme, de confiance, avec des moyens financiers structurants, de l'accompagnement, ça fait aussi qu'on voit vraiment quand il y a des difficultés, des problèmes qui arrivent. Et c'est sûr que là, depuis 18 mois, 2 ans, et je pense que Denis fait le même constat sur l'économie sociale et solidaire de manière large, mais on voit un secteur qui est en souffrance, déjà parce qu'il y a une diminution des subventions publiques quand même extrêmement importante, et puis parfois étatique, aussi et des collectivités locales. Exactement, et puis aussi surtout qui arrivent parfois aussi un peu en fin de course, enfin même parfois des subventions qui devaient être renouvelées qui ne le sont pas, donc c'est ça aussi qui peut causer des difficultés, ou même des difficultés de trésorerie, parce qu'il peut y avoir aussi un délai extrêmement important. Pour les associations qui sont moins dépendantes des subventions publiques, on voit quand même du côté, y compris du mécénat d'entreprise, aussi une diminution des budgets. Et puis malheureusement, il y a un effet boule de neige, puisque quand vous avez des associations qui voient leur financement public diminuer, ils vont se reporter sur aussi peut-être du mécénat d'entreprise qu'ils ne demandaient pas auparavant. Donc forcément, ça fait des financements qui n'augmentent pas, mais des bénéficiaires et des demandeurs qui, eux, augmentent. Donc forcément, il y a des difficultés. Et puis nous, ce qu'on voit quand même, et ce n'était pas le cas auparavant, bien sûr qu'il y a toujours eu des difficultés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais là, on voit vraiment des associations, y compris des associations qui étaient quand même assez solides, qui existaient depuis plusieurs années, qui mettent la clé sous la porte. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une situation extrêmement compliquée. C'est justement la question que j'allais vous poser, Denis de Menton. Est-ce que vous voyez là malheureusement des associations fermées ?
Alors oui, il y a des associations qui ferment. Je rejoins complètement ce que dit Anne-Claire, mais avec un élément supplémentaire, c'est que en fait, on est face à un tissu associatif en France qui est composé très majoritairement de petites associations, avec parfois 1 salarié, 4 salariés, 8 salariés. En fait, ce sont des TPE, comme on dit, ce sont des très petites entreprises. Donc, avant même d'avoir un reflux des politiques publiques, ce sont des structures qui avaient besoin d'investir pour pouvoir se transformer, pour pouvoir faire face à des défis d'investissement dans des systèmes d'information un peu plus modernes, dans des parcs de véhicules, quand on est par exemple sur l'aide à domicile en milieu rural, dans de la formation des salariés. Donc il y avait déjà ces besoins-là, et dans un contexte économique qui était déjà tendu, avec des marges très faibles. Donc c'est déjà un tissu fragilisé qui se prend de plein fouet des réductions de budget de l'État, des collectivités, et donc là on a de la casse. Oui, parce que si les marges sont très faibles, forcément tu perds une subvention, ça peut mettre en péril. Voilà, ça retourne complètement la situation, avec des dirigeants associatifs qui sont souvent donc des bénévoles et qui ont du mal à anticiper ces instabilités. Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe d'un besoin de professionnalisation de certaines de ces associations ? Alors oui, on dit ça, comment dire, je suis pas sûr que les dirigeants associatifs, y compris bénévoles, soient des mauvais gestionnaires. C'est devenu de plus en plus compliqué, surtout dans des périodes instables où il est très difficile d'anticiper des augmentations de coûts sur l'énergie, par exemple, très difficile d'anticiper des diminutions de subventions pour l'année suivante. Donc, en fait, on se retrouve avec des dirigeants associatifs qui doivent vraiment devenir des très très bons chefs d'entreprise. Donc on part pas d'une situation où tout le monde est non professionnalisé, ne sait pas gérer, mais on a vraiment besoin maintenant d'avoir une réactivité très forte, une capacité de prise de décision, et puis des décisions qui sont pas faciles du tout. Et quand on est dirigeant bénévole, licencier 2 personnes, c'est très compliqué parce qu'on tient à son projet et on n'est pas venu pour ça. Est-ce que, alors vous avez donc signé ce partenariat pour les 2-3 prochaines années à venir, Anne-Claire Roux, est-ce que l'idée c'est de, face à cette situation, d'innover, d'inventer d'une certaine façon de nouveaux modèles de financement ? Exactement. En fait, le partenariat avec France Active, il s'inscrit dans un partenariat historique entre Mirova, pour le coup l'entreprise, dont le métier c'est de faire de l'investissement et de l'investissement solidaire et d'accompagner France Active là-dessus. Et nous, depuis 4 ans déjà, donc là on a déjà eu un premier partenariat de 3 ans qu'on a renouvelé là pour 3 ans à nouveau. On a décidé, nous, de soutenir via la partie fondation, France Active, l'association, en se disant, effectivement, il y a peut-être de l'innovation aussi à avoir dans les financement, puisqu'il y a de l'investissement à apporter via France Active, notamment investissement et garantie. Mais France Active, c'est aussi une association, une structure qui a aussi besoin de soutien. Et donc, pour nous, c'était important aussi de pouvoir apporter ce soutien complémentaire. Et j'allais dire, l'innovation, elle est peut-être dans 2 volets. À la fois sur le fait que pouvoir apporter un soutien quand même structurant et sur la durée, sur 6 ans, de manière aussi ce qu'on appelle non fléchée, c'est-à-dire que nous, on accepte ce qu'on fait avec toutes nos associations, mais ce qu'on fait aussi avec France Active, de pouvoir soutenir l'association pour ce qu'elle est. Donc concrètement aussi, payer des salaires, payer des coûts de fonctionnement, et ça, pour toute association, je pense que c'est un vrai besoin aussi que les mécènes prennent conscience en fait qu'il y a ce besoin-là. Et puis j'allais dire la deuxième aussi peut-être innovation pour nous, c'est qu'on soutient vraiment le secteur associatif, mais soutenir une tête de réseau comme France Active, c'est aussi un moyen de faire ruisseler notre soutien sur l'ensemble en fait de l'économie sociale et solidaire, là où France Active est présent sur tout le territoire. Et ça, je pense que c'est pas forcément encore quelque chose qui est forcément perçu de manière, on va dire, stratégique pour beaucoup de mécènes. Soutenir les têtes de réseau, c'est aussi un moyen de soutenir derrière l'ensemble du tissu associatif. Ouais. Alors justement, ce partenariat, Denis de Menton, alors effectivement, il y a la continuation, parce que Mirova, je crois que ça fait presque un quart de siècle que Mirova et France Active, vous travaillez ensemble. Donc ce partenariat, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va vous permettre de continuer de faire, si je comprends bien ? Comme l'a très bien dit Anne-Claire, ce qui est extrêmement appréciable, c'est la visibilité. Ouais. Un partenariat sur plusieurs années, c'est une manière pour des mécènes d'intervenir qui, pour une organisation comme la mienne, change tout. Parce qu'on n'est pas dans une temporalité courte où il va falloir remplir un objectif tout de suite et puis après on ne sait pas. Donc nous, ça nous permet de construire des programmes d'action sur lesquels on se met d'accord, des grandes orientations,
Et puis, chemin faisant, d'ajuster aussi, parce que le monde autour de nous change. Et donc, cette forme d'intervention-là, dans la durée, elle est extrêmement précieuse. On se connaît avec Mirova depuis la création de Mirova et presque la création de France Active, parce que Mirova est un des investisseurs chez nous. Donc il y a ce lien déjà professionnel sur l'investissement, mais cette nouvelle forme complémentaire d'intervention nous a permis de déployer ce que l'investissement lui-même peut pas faire, c'est-à-dire des actions pédagogiques. Vous parliez tout à l'heure de former les dirigeants, professionnaliser. On le fait, on l'a fait avec des podcasts, on l'a fait avec des formations, on a des webinaires pour les dirigeants associatifs, et ça crée un environnement qui démultiplie notre action. Donc voilà, c'est l'un des programmes d'action, par exemple. C'est une des actions qu'on a faites. Et puis, cette année, grâce à l'ingénierie que nous a permis de monter Mirova Foundation, on a créé ce qu'on appelle le programme Trajectoire et qui précisément s'adresse à des associations qui sont en limite de rupture et qui ont besoin de souffler un petit peu, d'avoir des avances de trésorerie pour prendre le temps de reconstituer leur modèle. 200 structures qui seront touchées cette année avec une enveloppe qui nous permet de faire des avances de trésorerie jusqu'à 60 000 € et d'accompagner dans la durée ces dirigeants associatifs pour se retourner. C'est la logique dont vous parliez tout à l'heure, cette approche de long terme avec France Active. C'est le cas avec toutes les structures que vous accompagnez, toutes les associations que vous aidez. Oui, c'est vraiment donc. Peut-être j'aurais pu le rappeler effectivement dans l'introduction. Déjà, on est une jeune fondation puisqu'on fête nos 5 ans. On vient de fêter nos 5 ans au mois de juin. Mais c'est vrai que dès le démarrage, on a voulu avoir cette approche de se dire on va accompagner les associations sur la durée pour leur donner de la visibilité, leur permettre de financer leurs projets. Donc on apporte un soutien financier structurant, mais comme l'a dit Denis aussi, il y a toute cette partie du non fléché pour nous donc qui est importante. Et puis aller au-delà juste du soutien financier. Et par exemple, ce qu'on fait avec France Active et qu'on fait avec l'ensemble de nos associations, c'est qu'on va aller aider les associations à monter en compétences ou en tout cas à les accompagner sur donc c'est aussi du mécénat de compétences. Et avec une innovation qui n'est pas que du mécénat de compétences, parce qu'on admet aussi que nous-mêmes, on n'a pas toutes les compétences, y compris c'est Mirova. Et donc, pour vous donner 2 exemples concrets, sur la partie digitale, intelligence artificielle, montée en compétences en numérique, on a noué, par exemple, un partenariat avec la Fondation Accenture. Et là, c'est pas nous qui apportons du mécénat de compétences, mais c'est les équipes d'Accenture qui accompagnent nos associations sur du pro bono. Très concrètement, et je pense que c'est aussi une innovation de notre partenariat, le métier de France Active, comme l'a très bien dit Denis, c'est d'accompagner aussi les associations au quotidien. Il y a une vraie expertise chez France Active. Et nous, par exemple, pour nos propres associations lauréates, on leur fait bénéficier d'un accompagnement sur mesure de France Active sur des sujets très concrets qui vont être le pilotage de la trésorerie, les outils de gestion, la formation des dirigeants associatifs. Et donc, c'est vraiment ça aussi peut-être qui rend un peu notre approche particulière. C'est ce long terme, ces moyens financiers, mais c'est aussi aller au-delà du financier et vraiment nouer une relation de partenaire et pas juste de financeur financé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Myriam Maestroni, la fondatrice du think tank du cercle de réflexion et d'action E5T.